Bonjour Brice Weber. Vous êtes militant et cadre du mouvement d'Action française depuis 2018. Et alors, vous venez nous parler d'un incident qui s'est produit à Mulhouse. Oui, tout à fait. Alors, pour mettre un peu en contexte, le samedi 22 février, donc à Mulhouse, a eu un petit attentat terroriste, disons. Petit, ironiquement, évidemment, puisque c'est 5 personnes qui ont été blessées et une personne qui a été tuée, monsieur Lino Sousa Lugero. Et tout ça par, je cite monsieur Bruno Retailleau, un terroriste islamique, ça change pas d'habitude, sous OQTF encore une fois, et refusé 10 fois par l'Algérie. Au regard de la nature du drame, disons, la mairie a organisé une cérémonie d'hommage lundi dernier, donc la semaine dernière, jour pour jour, avec une volonté de rendre hommage aux victimes du terrorisme, sans citer évidemment l'affaire en cause. Il y a eu plusieurs discours. Le discours de Madame Lutz, donc le maire de Mulhouse, Madame la maire de Mulhouse, Monsieur Kefelec, le préfet du Haut-Rhin. Et puis voilà, c'était un peu l'idée de cet événement-là. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, il y a eu un petit débordement. Les médias ont su bien le relater. Donc, pour donner un petit contexte, beaucoup de partis étaient présents à cet événement-là. On a eu le Rassemblement national, on a eu Identité et Liberté, également des syndicats étudiants, la Cocarde étudiante, l'UNI, et effectivement, il y avait l'Action française qui était également présente. On n'était pas présent à 2 ou à 3, on était présent une bonne douzaine. Et disons que 10 minutes avant le début de l'événement, les policiers ont décidé de prendre à partie l'Action française à ce moment-là et procéder à un contrôle d'identité. Ils ont eu peur que, tout simplement, nous troublions l'hommage. Et nous, initialement, on était venus un petit peu dans le même état d'esprit que l'ensemble des personnes qui étaient présentes, celles qui étaient affiliées ou non à un parti politique ou à un groupe de syndicats étudiants. Nous, ce qui nous intéressait avant tout, c'était le recueillement, puisque ça reste encore une fois une personne qui est morte et on ne peut pas venir comme ça à vouloir troubler des hommages. Oui, c'est pas vraiment des méthodes. On connaît ce genre de méthode, mais c'est plutôt à gauche généralement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Et donc, se déroule l'hommage, sans incident, puisque on a été contrôlé et laissé à l'écart. Alors, juste assez pour ne pas dire qu'on n'a pas été mis de côté entièrement de l'événement. Et commencent effectivement les beaux discours républicains. Alors, pour être tout à fait honnête, je les ai trouvés plus que lamentables. Ils n'ont fait que rappeler des banalités républicaines. Honnêtement, à ce moment-là, c'est un sentiment à la fois de soumission envers l'Algérie qui nous est venu, et surtout un sentiment de colère. Donc on a laissé l'hommage se faire tranquillement. Ils ont eu le temps de faire leur discours, ils ont eu le temps de se faire applaudir, ils ont eu le temps d'avoir la minute de silence et ils ont eu le temps d'entonner la Marseillaise. Donc on a été respectueux de A à Z. Et c'est sur la fin, effectivement, de l'hommage que nous nous sommes rendus devant ces personnalités, qui étaient en l'occurrence la maire et le préfet. Mais non pas pour qui elles sont, faut bien avoir conscience de ça, mais parce qu'elles forment à eux deux une forme d'allégorie de la République. Quand on s'adresse à ces personnes-là, c'est pas elles directement, mais c'est à la République qu'on a souhaité s'adresser. Et quand on s'est adressé à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on a dit ? Stop au francocide, appliquez les OQTF et expulsez-les accessoirement. Enfin, du moins, c'est ce que moi j'ai dit. Mon collègue a effectivement rajouté peut-être une petite phrase qui était un peu plus visée, disons, bande de lâches, mais ça n'a pas été les propos qui ont été... c'est ces propos-là qui ont été mis en cause et sur lesquels, évidemment, ils ont rajouté du chef d'accusation parce que sinon, c'était pas assez rigolo. Faut bien aller jusqu'au bout de la procédure. Alors, je vais passer outre les intimidations qu'on a subies au moment de l'interpellation. C'est une interpellation qui a été relativement musclée, avec des menottes. Honnêtement, on a eu le sentiment moi, j'ai eu peur d'être passé à tabac par les flics, pour être tout à fait honnête. On avait l'impression d'être shérif Shekat, vous voyez. Et donc suite à ça, en fait, on a été ramené au commissariat central de Mulhouse et on nous a du coup exposé les chefs d'accusation. Donc initialement, je rappelle que c'était une prévision à trouble à l'ordre public. Nous avait été annoncé 3 chefs d'accusation, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, incitation à la haine raciale et, figurez-vous, pour des nationalistes, c'est quand même assez cocasse, outrage au drapeau et à l'hymne national. Bon, sans surprise, le dernier n'a pas été retenu en termes de chef d'accusation. Alors, je tiens quand même à dire que les forces de l'ordre ont été extrêmement correctes une fois qu'on a été au commissariat central. Avant, elles étaient quelque peu brutales et effectivement, il y avait un sentiment d'intimidation et plus ou moins de haine.
une fois qu'on est arrivé au commissariat central, c'était nickel. Ouais, c'était vraiment plaisant. Les forces de l'ordre comprenaient pourquoi on était là. C'était voilà, nickel. Par contre, bon, les conditions, elles, laissaient quelque peu à désirer. Alors, je reconnais, hein, ça reste de la garde à vue, mais bon, il y a quand même une présomption d'innocence et je pense pas une geôle de garde à vue doit être dans un pire état qu'une geôle de prison, vous voyez. Je pense que ça devrait être plus l'inverse. Pour donner un autre exemple, on n'a pas dormi sur des matelas, on a dormi sur du béton, bien froid. Une chambre extrêmement climatisée, il devait faire 10 degrés au maximum. Et pour avoir chaud, on avait quoi? On avait des couvertures de survie. Donc, quelque peu rudimentaire. Spartiate. Ouais. Ils nous ont même rendu les manteaux pour avoir un peu plus chaud, vous voyez. Et donc, commence du coup cette affaire un petit peu juridique. Donc, on commence à avoir une avocate commise d'office. Alors, étrangement, elle a voulu que je plaide coupable. Je lui ai bien dit que non. Regardez les images, regardez ce que j'ai dit, c'est pas du tout ce dont on m'accuse. Hein. Et elle était circonspecte, elle trouvait ça bizarre que subitement je dise non à reconnaître des faits qui ne me sont pas du tout attribués. Et elle nous avait également dit qu'on allait sortir relativement tôt, aux alentours de 7-8 heures du matin, puisqu'au final ça reste quelque chose d'assez bénin. Vous entendez les propos de Rima Hassan, on est sur de l'apologie au terrorisme, vous voyez, il y a quand même deux niveaux, disons, de transgression des règles. Alors on attend, effectivement la nuit passe, on arrive à dormir, 11h l'OPJ vient nous voir, donc pas du tout à 7h ou 8h, mais bien à 11h du matin. Alors c'était pas obligatoire, il nous l'a bien précisé, il n'était pas obligé de venir, mais il est venu nous dire que la procédure allait être étrangement plus longue, beaucoup plus longue, parce qu'il a eu des ajouts d'affaires, entre guillemets, pour lui mettre des bâtons dans les roues, et surtout qu'il y avait un petit risque de prolongation de plus de 24 heures, donc ça aurait porté la garde à vue à un total de 48 heures, ce qui est quand même énorme, on va pas se le cacher par rapport à la nature encore une fois des faits. Et je cite encore une fois l'OPJ, le préfet aurait fait pression sur les différents magistrats pour que justement cette affaire traîne un petit peu en longueur et que quelque part le camarade et moi-même on prenne tarif. Par chance, cet OPJ-là était extrêmement compatissant à notre égard, il s'est démené comme il se devait. Et à 16h, aux alentours de 15h50, il a réussi à nous faire sortir une bonne fois pour toutes de la garde à vue et nous ramener du coup au tribunal. Alors, l'idée était en fait de nous mettre un contrôle judiciaire. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Effectivement, on a eu un contrôle judiciaire. Alors, je vous passe les affaires avec les avocats, etc. Mais vient le moment où on arrive devant la Madame le procureur de la République, et cette dernière nous demande plusieurs interdits. Une interdiction de nous rendre au lieu de l'hommage. Alors, allez savoir pourquoi, comme si c'était un lieu assez spécifique pour nous. Une interdiction de manifestation sur voie publique. Une interdiction de posséder des armes à feu. Une interdiction évidemment de rentrer en contact avec le camarade, parce que sinon, allez savoir, on va peut-être comploter pour s'accorder. Et une obligation de pointer tous les 15 jours au commissariat. Alors, je trouve ça extrêmement cocasse pour quelqu'un qui est, comment dirais-je, bien inséré socialement et professionnellement. Vous voyez. Par chance, il existe le juge des libertés. Ce dernier a retenu que 2 interdictions, l'interdiction de manifestation sur la voie publique et l'interdiction de rentrer en contact avec le collègue. Alors j'ai un petit privilège par rapport à mon collègue, j'ai obtenu une petite dérogation pour le pèlerinage de Chartres. Bravo. Ouais. Voilà. Il nous reste 1 minute, Brice Weber. En quelques mots, qu'est-ce qu'enseigne finalement cette petite déconvenue judiciaire? Parce que vous le disiez, il y a un certain 2 poids 2 mesures. Vous parliez de Rima Hassan, par exemple. Bon. Pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment l'impression que c'est une affaire qui est davantage politique que juridique. Avec une grande hypocrisie des partis qui n'ont pas affiché leur soutien public à cette occasion, alors que quand bien même on est là, même nous, pour défendre le bien commun, et en l'occurrence des mesures sensées qui est l'application des OQTF, vous voyez. Oui. Et encore une fois, ce que je trouve absolument terrible, et un comble, c'est que des citoyens royalistes se retrouvent à défendre des lois républicaines et potentiellement être condamnés pour ça. Effectivement. On va finir sur ces mots. Vous avez le sens de la formule. Merci Brice Weber d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes militant et donc cadre du mouvement d'Action française depuis 2018. On vous souhaite bon courage pour vos futurs pointages. Merci.